Tout le monde participe. Si je dis aïe aïe, on répond ya, aïe aïe, aïe aïe, ça commence très bien. Aïe aïe, aïe aïe. Ils disent que les bons amis viennent à temps et que les faux amis viennent quand ils sont au temps. Ils disent ne repose pas du pied la pirogue et puis t'as déposé sur la berge. Ils disent que la parole est comme l'eau, une fois versée, on ne peut plus la ramasser. Ils disent des choses. Ils disent qu'on peut assis voir plus loin qu'un jeune debout. Aïe aïe aïe. Le plus démuni de ce village. C'était un chasseur, je vous l'ai dit. Il n'en pouvait plus. Il vivait dans une promiscuité, une pauvreté indescriptible. Alors, tous les soirs, il faisait cette prière. Et Antonome, prends soin de moi, et pitié de moi. Je voudrais aussi être riche comme les autres. Pourrais-tu me sortir de cette exigence indescriptible? Tous les soirs, la même chanson, la même prière. Il rencontra Antonome en personne. Antonome, c'est toi que je cherchais. Je t'ai prié pendant des jours, des nuits, des semaines, des mois et même des années. J'espère que mon sort sera réglé aujourd'hui même. Alors, dis-moi, Antonome, que puis-je faire pour être aussi bien et riche comme les autres? Antonome va lui dire: sois bien avec tout le monde. Fais le bien à tout le monde, à ceux qui te font du bien, à ceux qui te font du mal. Danse avec ceux qui dansent, pleure avec ceux qui pleurent, chante avec ceux qui chantent, ris avec ceux qui rient. Et Antonome, je voudrais améliorer mon sort. Dis-moi que puis-je faire pour être aussi riche comme les autres? Travaille dur, jeune homme.
prie sans cesse. Nous ne devons plus personne. Et bon, nous devons disparaître. Alors, un autre jour, il le rencontra en revenant sur son chemin. L'homme a commencé à se confier au revenant. Et cher ami le revenant, pourrais-tu revoir mon sort? Vraiment, j'en ai parlé à ton revenant, rien fait pour moi. Depuis que je l'ai rencontré, je ne cesse de prier. Et là, je n'en peux plus. Ah, j'ai la solution à ton problème. Salut-moi, cher ami, et devenons de très bons amis. Ah! Pour donner un caractère élogieux, diplomatique, sérieux et officiel à leur amitié, les deux amis décidèrent donc de faire un pacte. C'était quoi le pacte? Ils décidèrent de mettre leur piège sur un seul et même sentier. Tous les gibiers devaient appartenir dans la langue si c'était des mâles. Et au revenant, si c'était des femelles. Mais avant de conclure le pacte, le revenant me dit à l'homme, cher ami, un pacte est très dangereux chez nous les esprits. 3 jours plus tard, les deux amis retournèrent dans la forêt à la visite de leur vierge. Ah! Il y avait du gibier en quantité considérable, des mâles et rien que des mâles. L'homme a commencé à s'allumer. Il va même dire au revenant, cher ami, vraiment, n'as-tu pas besoin d'un peu de gibier pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille? Non, je ne prends pas des mâles, je ne prends que des femelles. N'oublie pas qu'un pacte est très dangereux chez nous les esprits. C'était comme ça pendant des semaines, pendant des mois et des années. Du gibier plein attracté au sentier des pièges. Du gibier en quantité considérable, très considérable. L'homme devenait aussi important dans son village. Il pouvait organiser des festins et inviter ses frères et sœurs. Finalement, il avait un statut. Des centaines de gibiers, des millions de gibiers, des milliards de gibiers, et des milliards de gibiers, des mâles et rien que des mâles. L'homme a transporté le gibier avec sa femme pendant toute la journée. Il va lui dire la même chose au revenant. Vraiment, mais qu'est-ce que ce Dieu est si injuste? N'a-t-il pas pensé à mettre aussi des femelles dans ce butin? N'a-t-il pas besoin d'un peu de gibier pour toi et pour ta famille? Non. Je ne crois pas les mâles, je ne crois que les femelles. N'oublie pas qu'un pacte est très dangereux chez nous, les esprits. Alors, après avoir travaillé pendant toute la journée, l'homme s'est assis devant sa maison, il était fatigué, et c'est là qu'il a commencé à chercher sa pipe. Il a cherché sa pipe sur lui, il n'a pas trouvé. Il envoie donc sa femme au sentier des pièges chercher sa pipe. Ah! Il envoie sa femme, sa bien-aimée, la plus aimée, la plus adulée, au sentier des pièges, lui chercher sa pipe. Et allez, ça me l'année, maman, et allô. Sa femme arrive au sentier des pièges, elle a commencé à chercher, fouiller, creuser, rien. Aucune trace. Elle décide donc de rentrer au village. Et sur le chemin de retour, le revenant lui dit, ah, où vas-tu, ma beauté? Où vas-tu, ma belle? C'est toi que j'attendais. Ici, sur ma bouche, dans ma gorge. Viens, tiens-moi derrière moi. Tu m'appartiens, tu es à moi. Tu m'appartiens, tu es à moi. Aïe, aïe, aïe. Histoire.
les pièges pour chercher sa Bible. Et c'est là qu'il trouve le revenant avec sa femme. Il prenait le chemin de la forêt interdite qui la croit au séjour des morts. Hé, mon frère, mon cher ami, je t'en supplie, ne ramène pas ma femme. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Aïe, aïe, aïe. Ne t'avais-je pas dit? Tu as le courage de me parler. Ferme ta bouche. Pendant des années, nous avons marché ensemble. Autonome t'a dit la dame, tu étais aussi présent. Qui t'a dit que la vie est aussi facile, que les choses sont aussi simples à avoir? Tu gémis, le raconte tous les soirs au centre des pieds. Toutes choses ont appris. Ne t'avais-je pas dit? Comme par tête est dangereux chez nous les esprits. Pourriez-vous dire à votre soeur qu'un par tête est